Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un type d'objet très spécial. Le souci, c'est que je sais pas trop comment débuter ma vidéo. Donc soit je me lance, sinon on pourrait peut-être essayer de faire un truc drôle avec... En fait, je t'explique. Il y a des objets, plein d'objets, de par leur histoire et ce qu'ils ont été avant, eh bien ils en deviennent des vrais objets de collection. Tu vois, ça par exemple, c'est un projecteur de porte-avions. Quand tu dis ça, ça envoie quand même. C'est plutôt cool. L'idée, c'est que en plus d'être un luminaire monumental, fait avec des matériaux haut de gamme, eh ben c'est une pièce qui se démarque par son histoire. Père Castor, raconte-nous une. Tu vois, ça, c'est une défense de mammouth. Elle a 44 000 ans. Moi, franchement, ça m'émeut. Je trouve ça juste fabuleux. En fait, là, l'idée, c'est de sortir du côté esthétique, en le gardant un tout petit peu quand même, et de décorer avec des objets qui suscitent l'émotion, ou qui interrogent, même avec des objets qui te rendent heureux. Tu vois, ça, c'est des vieux lampadaires de Paris, des éclairages urbains. Le fait que ça vienne de Paris, c'est un petit plus. C'est la French touch. Et franchement, tu penses ce que tu veux, moi je trouve que ça fait un luminaire magnifique. Tu vois, ça c'est une vraie statue de Ronald McDonald. Une vraie de vraie. Elle était dans un resto. Est-ce que t'imagines le nombre de burgers qu'elle a vu passer? Je me ferais bien des nuggets, moi. L'idée, c'est que du coup, ça élargit considérablement les possibilités. Tu peux chiner quasiment partout et tu peux tomber amoureux d'un objet juste à cause de son histoire. Si t'as des pièces comme ça chez toi, mets-le nous dans les commentaires. S'il y a un objet dont tu rêves, mais genre qui est impossible à avoir, mais si t'en rêves quand même, mets-le nous dans les commentaires aussi. Sinon, t'as plus qu'à aller chiner ou venir nous rendre visite. C'est comme tu préfères, hein. Comme ça, on pourra papoter objets bizarres.